Cette partie va être un peu plus pratique puisque nous allons voir comment créer un petit programme de A à Z. Ce petit programme va nous permettre d'explorer votre historique web. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de naviguer sur le web et que vous utilisez votre navigateur, par exemple Internet Explorer, Chrome ou Firefox, en cliquant sur les liens et en chargeant des pages, vous allez créer des entrées dans votre historique qui vont détailler tout ce que vous avez fait au fur et à mesure de votre session. Cet historique est accessible depuis Python. Ce que nous allons faire ensemble est donc un programme qui va nous permettre de regarder, par exemple, quels sont les sites web les plus visités ou quels sont les derniers sites que vous avez regardés. Cette partie va non seulement vous permettre de voir la structure d'un programme complet, mais il va vous donner également la possibilité de rechercher dans la bibliothèque Python des solutions à des problèmes que vous n'aviez pas rencontrés précédemment, vous donnant maintenant un peu plus d'autonomie et ne vous rendant pas dépendant uniquement des choses que nous avons vues dans les parties précédentes. Croyez-le ou non, mais avec toutes les informations qu'on vous a données, vous êtes maintenant capable de comprendre un programme utile et complet. Néanmoins, en informatique, savoir programmer avec un langage ne suffit pas généralement à faire un programme. En effet, il y a des tas de choses que vous ne programmerez pas vous-même. Vous ne programmerez pas vous-même une interface graphique, vous allez juste utiliser une bibliothèque pour fabriquer l'interface graphique, les boutons, les fenêtres. Vous ne programmerez généralement pas vous-même un serveur web. Vous allez utiliser un serveur web pour pouvoir servir les pages web que vous allez programmer. Et tout est comme ça. De nombreuses bibliothèques vont être utilisées pour ne pas avoir à réinventer la roue. Aujourd'hui, je vais donc créer un programme complet qui va me permettre d'explorer un historique web, afin de vous faire la démonstration de ce à quoi ressemble un programme quand on va le créer au fur et à mesure. Ce programme va être très simple. Il va lire l'historique web de votre navigateur et il va afficher les 10 sites que vous avez le plus visités, parmi tous les sites que vous avez visités durant vos sessions de navigation sur Internet. La première chose à faire, c'est de savoir où se trouve cet historique. Nous allons choisir un seul navigateur, sinon la session durera trop longtemps. Comme le navigateur par défaut sous Linux est Firefox, je vais utiliser Firefox, mais sachez que c'est tout à fait valable pour d'autres navigateurs. Chrome particulièrement a un système très similaire. Pour trouver où se trouve l'historique d'un navigateur web, nous allons chercher directement dans le dossier personnel, et nous voyons qu'il y a un dossier caché .mozilla. À l'intérieur, il y a un dossier Firefox, et à l'intérieur, il y a un dossier avec un mélange aléatoire de chiffres et de lettres. Si l'on clique dessus, on s'aperçoit qu'il y a un dossier appelé Places. Ce dossier Places contient en fait une base de données dite SQLite. C'est une petite base de données qui tient dans un fichier. Et cette base de données contient beaucoup de choses, notamment l'historique de navigation. Nous allons donc créer un programme qui va lire cet historique et qui va faire quelques calculs pour voir quels sont les sites web que nous avons le plus visités avec ce navigateur web. Si vous n'êtes pas sous Linux, sachez que généralement, le profil de navigateur se trouve toujours plus ou moins au même endroit. Par exemple, sous Windows, on va généralement le retrouver dans C-User, avec ici votre nom d'utilisateur, AppData, Roaming, Mozilla, Firefox, Profil, et un nom bizarre de chiffres et de lettres. Sous Linux, on vient de le voir, c'est ici. Et sous Macintosh, c'est généralement Macintosh HD, User, votre nom d'utilisateur, Library, Mozilla, Firefox, Profil, et le mélange. Il peut y avoir quelques variations, aussi n'hésitez pas à chercher sur internet pour savoir où se trouve le profil de votre navigateur pour pouvoir tester cela. Néanmoins, généralement, cela ressemble à ce schéma-ci. Pour commencer, il va nous falloir pouvoir ouvrir cette base de données. Il faut donc pouvoir localiser où elle est. Le programme ne va pas la localiser automatiquement. En effet, un navigateur peut avoir plusieurs profils, et nous ne saurons pas quel profil étudier si jamais on ne nous précise pas lequel. Pour cette raison, nous allons demander à l'utilisateur de nous passer le profil en paramètres de notre script. Souvenez-vous, ici, nous sommes dans le shell system, c'est-à-dire que nous sommes dans Bash. Dans Bash, il y a de nombreuses commandes. Par exemple, cd nous permet de nous déplacer dans un dossier. ls nous permet d'obtenir le contenu d'un dossier. Par exemple, là, je prends le contenu du dossier temp. Ce qui se passe ici est toujours le même schéma. J'ai le nom d'une commande, et ensuite, derrière, j'ai ce que l'on appelle des paramètres. Nous allons récupérer le chemin vers le dossier qui contient le profil qui nous intéresse de la même manière. Python permet d'obtenir ces informations à travers la bibliothèque sys. Le module sys possède en effet un paramètre argv qui est une liste, et cette liste contient la plupart des paramètres qui sont donnés au script. Je vais créer un nouveau script appelé lecteur top 10 historique.
et nous allons le tester tout de suite. D'abord, il faut se joindre sur le bureau, puis Python 3.5, top 10 historique. Vous voyez qu'ici, j'ai une liste contenant uniquement le nom de mon script. Si je passe quoi que ce soit, il va se retrouver dans la liste des paramètres. Aussi, si je tape par exemple le chemin vers ce dossier, il se retrouvera ici. La première chose à faire va donc d'être récupérer le chemin vers ce dossier. Nous allons donc récupérer le premier paramètre, mais il faut nous assurer que ce paramètre existe. En effet, si ce paramètre n'existe pas, eh bien dans ce cas-là, le script ne peut rien faire. Nous allons faire cela en utilisant un try except. Et en nous assurant que nous attrapons bien l'erreur index-error qui a lieu quand nous dépassons la taille d'un arrêt. En cas d'erreur, nous voulons sortir du script et afficher une erreur. Sys propose un outil pour faire cela, exit, dans lequel nous pouvons passer un message. Vous devez passer un dossier de profil en paramètres. Une fois que nous avons récupéré ce dossier-là, il faut pouvoir faire quelque chose avec. En effet, si l'on arrive dans exit, le script se termine, mais si l'on n'arrive pas dans exit, nous voulons l'utiliser sous forme de dossier. Nous allons donc le convertir en un chemin, en utilisant la librairie pathlib. Arrivé ici, nous devons donc soit avoir un chemin, soit avoir une erreur. Affichons cela pour voir ce qui se passe. Ici, j'ai bel et bien un chemin. Et ici, j'ai bel et bien une erreur. Bien. Je veux maintenant récupérer l'adresse de connexion de mon dossier SQLite. À partir de là, nous avons donc un dossier de profil. Et ce dossier de profil peut être affiché. Si l'on passe le dossier de profil, et si l'on ne passe rien, nous aurons un message d'erreur. Ce que nous voulons, c'est un chemin vers ce fichier-là, qui contient l'historique. Nous allons donc créer une variable historique. Voilà. Parce que dossier de profil est un objet path, utiliser le slash dessus va nous permettre de concaténer cette chaîne de caractères avec et obtenir le chemin complet vers cet endroit-là. Ensuite, historique sera également un objet path qui nous permettra de vérifier si le chemin est un fichier et qu'il existe. S'il n'existe pas, if not historic is file, donc si l'historique n'est pas un fichier existant, alors nous allons mettre aussi une sortie avec une erreur en disant impossible de trouver ce fichier. Par exemple, ceci va me dire que je dois passer un dossier de profil en paramètres. Ceci va me dire que tout est bon. Et si je mets cela, il va me dire impossible de trouver ce fichier. Nous avons donc ici la récupération de paramètres pour notre script. La première étape est terminée. Nous pouvons maintenant passer à la connexion à la base de données.